Alors bonjour à tous, bienvenue sur embos.com. Donc aujourd'hui on reçoit Roxane Bolduc. Bonjour Roxane, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va et vous? Oui, ça va, merci. Donc voilà, je te fais venir aujourd'hui parce que tu as été récemment en équipe de France féminine U17. Oui. C'est ça. D'abord, j'aimerais revenir un peu sur la façon dont tu as appris ta sélection. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu l'as appris? Quand j'ai appris, parce qu'au début, on m'a envoyé une présélection. Donc, c'était pas la liste officielle, mais c'était une liste qui me disait un peu que s'il y avait une possibilité que je sois sélectionnée. Donc, j'étais en tournoi avec mon équipe, puis mes parents m'appellent, donc je réponds. Puis, ils me disent, on a reçu un courriel très important et tout. Donc, je me dis, ah, c'est quoi et tout. Donc, ils me l'apprennent, je me mets à pleurer, j'étais trop contente. Puis Ouais. après, on avait la date de quand ça sortait. Donc, la date venue, je me réveille le matin, il doit être 8 heures du matin. J'ai passé la journée en train de regarder s'il n'y avait pas une liste qui sortait sur le site. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque 2-3 minutes, j'étais sur le site en train de regarder si la liste sortait. Puis le soir à 5h, je pense que c'est 5h58 en plus, la liste sort. Puis j'entends mon père crier. Et je me dis, ah, je cours. Il m'a regardé, il m'a pris dans ses bras, puis j'ai compris. Ok, super. Est-ce que ensuite, quand tu as su que tu allais aller à Belfast jouer ce match, est-ce que tu as pu avoir des entraînements un peu avant avec l'équipe ou pas du tout? Comment ça s'est déroulé? Oui, on avait une journée avant à Paris, donc on est arrivé samedi à Paris. Le lendemain, on prenait l'avion pour Belfast. Donc lundi, on a eu un entraînement, puis mardi, on avait un entraînement le matin et un entraînement le soir. Donc on a eu le temps d'avoir trois beaux entraînements. Ok. Et comment ça s'est passé un petit peu? Est-ce qu'il y avait des choses que tu connaissais déjà? Comment tu t'es intégré au groupe? C'est sûr que moi, je me suis toujours intéressée aux équipes jeunes de l'équipe de France. Donc, les filles, j'arrivais dans l'équipe, puis je connaissais les noms, les clubs, d'où ils venaient. Ouais. J'avais regardé tous les matchs, donc moi, je les connaissais. Il y en avait certaines qui me connaissaient par les réseaux sociaux. Mais il y en a aussi qui sont, je peux appeler des stars. Il y en a qui Ouais. font déjà les pré-saisons, qui ont déjà commencé en première division avec le Paris Saint-Germain ou des équipes comme ça. Donc, oui, je connaissais beaucoup de filles de l'équipe. Ok. Et est-ce que justement, est-ce que ça a été impressionnant pour toi de découvrir un peu comment se fonctionnait une équipe nationale et notamment l'équipe de France? C'est sûr que c'est impressionnant au début quand on arrive parce que on se rend compte que au début je me rendais pas compte de vraiment parce que c'est un rêve depuis tout petit. Donc je suis arrivée, je me suis vraiment rendu compte dans l'avion quand je suis arrivée, ils m'ont donné les vêtements, j'ai mis le maillot, j'ai fait ok, c'est quelque chose. Après on était en avion avec l'équipe, donc j'ai vraiment réalisé que c'était un privilège de pouvoir faire partie des 20 filles qui représentent la France. Donc Ok. ouais. Puis après, j'ai pu voir que tu avais débuté le match et que tu as même disputé tout le match, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que ça, la coach t'en avait parlé? Comment ça s'est passé et comment tu as géré ça? Dans le fond, avant le match ou l'entraînement, on a toujours une réunion avec l'équipe. Donc, on est à l'hôtel, on a une réunion, puis c'est ça. Donc, je me dirige vers la salle de réunion. Puis, ils nous expliquent tout le temps, exemple, avant l'entraînement, le fonctionnement de comment va se passer l'entraînement, les exercices qu'on va faire et tout. Puis donc, avant le match, ils disent l'alignement partant. Donc, je vois, moi, je suis comme ça, je suis assis, je regarde, puis je vois mon nom avec ma photo. Et puis, je suis restée figée, j'ai fait, attends, c'est moi? Donc après, j'étais trop contente, je réalisais même pas, j'étais assise, je pense pendant 10 minutes, je suis restée figée en train de regarder l'image. Mais au début, je réalisais pas, puis en plus, j'ai joué 90 minutes. Ouais. Donc j'étais titulaire par ma première sélection, puis j'ai joué 90 minutes, donc c'était fou, simplement. Ok. Et moi, j'ai pu apercevoir quelques images de la première mi-temps notamment, mais j'ai pas pu regarder tout le match vu qu'on est un peu en décalé ici au Québec. Mais est-ce que individuellement, comment tu t'es senti? Comment a été ce premier match avec l'équipe? Je me suis sentie très très bien parce que depuis le début, j'ai été très très bien intégrée par l'équipe. C'est une équipe qui est très soudée. C'est des relations entre les filles qui sont, pour moi,
Je pense que dans ma vie au complet, j'en ai fait des équipes, mais c'est l'équipe la plus soudée, il y a tellement de relations dans l'équipe, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide, donc j'ai toujours été, j'ai été depuis le début très bien adaptée. Les coachs nous ont très bien accueillis, donc je me sentais bien sur le terrain. J'étais forcément un peu stressée, mais j'étais très bien, je me sentais en confiance, j'avais confiance en les joueurs, ils avaient confiance en moi. Donc pendant les entraînements, en plus, on a pu créer des liens de confiance entre nous toutes. Donc c'était super. Puis je me suis sentie très bien sur le terrain parce qu'on se connaissait. Ça faisait plusieurs jours qu'on était ensemble. Donc voilà. Ok, parfait. Puis en plus, vous avez gagné, donc c'est une Ouais, en belle plus. première, j'imagine. Du coup, quel souvenir un peu tu garderas de cette première sélection? C'est quoi ce qui t'a marqué le plus si tu devais garder une chose? Si je devais garder une chose, puis il y a trop de choses que je pourrais garder de la Ou sélection. plusieurs alors? Ouais. Bon, c'est sûr que le moment où j'ai chanté la Marseillaise sur le terrain en tant que titulaire, ça a été un moment de fou. J'ai même pleuré sur le terrain. Ouais. Donc, ouais, ça. Après, quand j'ai enfilé mon premier maillot avant l'entraînement de la France, c'est aussi un moment assez intense. Puis voilà, juste d'arriver, quand on était prendre nos équipements, je suis restée figée. J'ai fait, attends, c'est vraiment l'équipe de France. Ouais. Mais ouais. J'imagine qu'il faut un peu de temps pour se dire que ça y est, tu y es vraiment, c'est ça. Ouais, vraiment. Ok. Bah voilà, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton avenir, à savoir, j'imagine que tu vas continuer à l'éventer, que la saison est partie. Comment ça se Oui. passe pour toi? Et puis surtout, si tu as déjà, si tu sais déjà comment ça va se passer avec l'équipe de France pour la suite, est-ce que tu as d'autres rendez-vous? Tu peux nous en parler. Pour le moment, j'attends la prochaine convocation de l'équipe de France, donc qui est le 25 pour les qualifications de l'Euro. Ok. Je croise les doigts, bien sûr. Puis avec Lévanté, je continue toujours mon parcours, ma saison, toujours continuer à travailler pour le club. Donc j'ai un match week-end, un entraînement ce soir, puis je continue dans mon club comme j'ai toujours fait, en me donnant à fond, puis on est dans le plus possible l'équipe. Super. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, Merci. on souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Au revoir.